C'est un plaisir pour moi de vous retrouver à cette nouvelle édition de l'information sur EZAE TV. Dans un instant, le sommaire. Les examens nationaux de master ont démarré dans la matinée de ce lundi 12 novembre au CEG Les Pylônes de Cotonou. Le coup d'envoi est donné par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Marie-Odile Atanasso. Nous y reviendrons dans cette édition. La contribution à l'auto-emploi des femmes déscolarisées et au chômage est le thème de l'atelier auquel a pris part les femmes du 5e arrondissement de Porte-Novo le samedi 10 novembre dernier. Une initiative d'Aude Couton. Professeur agrégé de droit, Joseph Fifame Djogbenou a été élu président de la Cour constitutionnelle pour un mandat de 5 ans. Que pensent les citoyens béninois du nouveau président de la Cour constitutionnelle? La réponse dans ce journal. L'équipe professionnelle de football de l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, EZAE-FC, conserve la première place de la Ligue 1 du Bénin à l'issue de la deuxième journée disputée ce week-end. Les détails dans ce journal. À nouveau, bonsoir. Entouré de ses collaborateurs, le ministre de l'Enseignement supérieur a donné le coup d'envoi de la première édition de l'examen national de master dans la matinée de ce lundi 12 novembre 2018 au CEG Les Pylônes de Cotonou. Une occasion de tester le contenu des formations dispensées dans les universités privées dans le contexte d'autorisation et d'agrément des établissements privés d'enseignement supérieur. Le compte rendu avec Alès Kitome. La première édition de l'examen national de master a été lancée ce 12 novembre 2018 au CEG Les Pylônes de Cotonou par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Madame Marie-Odile Atanasso. Nous plaçons cet examen sous le sceau toujours de l'excellence. Excellence que nous voulons dans tous les secteurs de la vie socio-économique, notamment au niveau de l'éducation, parce que sans éducation de qualité, point de développement. Et nous attachons beaucoup de prix à la qualité de l'enseignement au niveau de l'enseignement supérieur, parce que sur la chaîne des formateurs, l'enseignement supérieur est en première position. Si nous formons mal, ils vont bien mal former au secondaire, ils vont mal former au primaire. Donc nous avons un rôle très important pour le développement de ce pays. C'est la raison pour laquelle nous avons instauré l'examen en licence et en master. En master, nous sommes à la première édition et nous confirmons que c'est un choix qui a été fait par le gouvernement pour donner plus de qualité à l'enseignement et pour donner la meilleure place à nos enfants au niveau sous-régional, régional et dans le monde entier. Ce centre, l'unique pour le compte de cette année, abritera pendant 3 semaines plus de 800 candidats venus de tout le Bénin dans les 38 filières retenues. On a 833 candidats qui composent dans 33 salles de façon globale. Ici, nous avons 516 candidats qui composent dans 28 salles, donc nous avons 62% de l'effectif qui se retrouve dans ce collège. Nous avons 39 filières. Et ici, nous avons 6 filières. Donc, c'est le gros lot se retrouve dans les filières qui sont ici. Bon. En ce qui concerne le centre de composition ici de Les Pylônes, nous avons au total 28 salles. Et 28 salles qui permettent de répartir les 6 filières. Les 6 filières de composition, à savoir banque et finance, marketing, assurance, gestion des ressources humaines, transport et logistique, et entrepreneuriat et gestion des projets. Cet examen national entre dans le cadre du processus du contrôle de la qualité des enseignements dispensés dans les établissements et universités privées du Bénin en attendant leur homologation. La salle de réunion du 5e arrondissement de Porte-Novo a accueilli le samedi 10 novembre dernier un atelier de formation destiné aux femmes intitulé « Contribution à l'auto-emploi des femmes déscolarisées et au chômage ». Cette initiative d'Aude Couton est une activité du programme RECAFEM 4 du consortium WANEP Rifonga. Suivons un extrait des propos tenus par les principaux intervenants en cette occasion.
ou un pito. À mon mille non, oui, non. Bodi, mais dans la tête, bon, bani est là, au camp du bureau, et bien, politique, c'est quoi, mais maintenant, on vient au Nogolo. Mais maintenant, on vient au Nogolo, donc, il y a un million de wa. On m'y met dans l'eau, à pour m'y tomber. Bon, donc, quoi, j'ai été filé, mais nana. Donc, mais non, bon, donc, quand vous voulez, il y a aussi là, il y a un dit que dans ce pot, il y a un dit que dans ce pot, était autour. Donc, il y a un autre, oui, il y a donc quoi, j'ai voté. Voici notre sœur Aude Couton a fait vraiment ce qu'elle doit faire. Merci d'être arrivée. Merci de vouloir bénéficier de ces acquis. J'espère que vous n'allez pas regretter cette matinée. Du courage et suivez tout ce que le CA vient de dire. Les jeunes filles doivent sortir. Elles sont la relève de demain. Je ne dirai pas plus. Atelier pratique. Nous déminons pour au modèle de Mina Baile. Mina Klon Togbe Bibaï. Togbe. Vite de Kotorola, mais Bodo Togbe Boyeze Pipette de Baïa. Mon Mina Poni Pipette de Minado. Avocat agrégé de droit privé, activiste des droits de l'homme, militant de la société civile, député président de la commission des lois avant de démissionner pour prendre la tête du ministère de la Justice, voilà les multiples casquettes qu'a portées entre 2002 et 2018 Joseph Djogbenou avant sa désignation comme conseiller à la Cour constitutionnelle par le bureau de l'Assemblée nationale le 14 mai 2018. Que pensent les citoyens béninois de l'actuel président de la Cour constitutionnelle, Joseph Djogbenou? La réponse dans cet élément. Joseph Djogbenou. Tu vois, vous voyez déjà son nom là. C'est très difficile à prononcer. Ce qui veut dire que je ne le connais pas. C'est la première fois que je suis en parler. Joseph Djogbenou, en fait, il était, disons, le ministre du président Talon avant d'être président de la Constitution. Mais avant ça, il était, disons, le professeur à l'université d'Avant. En fait, Djogbenou, il a marqué une histoire dans notre pays. Parce que c'est pas un petit. Bon, disons, si on veut parler des co-politiciens dans notre pays, le Bénin, il fait partie. Et aussi, il y a aussi des tactiques. Il y a les systèmes pour convaincre des gens, pour venir à lui, quoi. Oui, il suit les règles, il respecte la loi. C'est tout ce que moi j'aime chez lui. Djogbenou est un homme de droit, un docteur en droit privé ou public, je ne sais pas. Et il fut avocat. Actuellement, je sais qu'il est le président de la Cour constitutionnelle. Je ne le connais pas trop, mais d'après ce que les gens disent, certaines personnes l'apprécient, d'autres non. Mais pour la plupart, c'est un homme intègre qui fait bien son travail. Il n'aime pas vraiment s'afficher, il reste souvent dans l'anonymat. Et d'après ce qu'on dit aussi, pour la plupart du temps, il gagne ses procès. Il arrive toujours à défendre. L'insalubrité atteint son paroxysme dans la ville de Cotonou avec des ordures déposées sur les terre-pleins centraux. Mario Pierre-Cécile Métonou entend mener la vie dure dès cette semaine à ceux qui s'adonnent à cet incivisme. Il annonce une répression concertée avec les autorités municipales et la police républicaine. Les personnes qui seront surprises en train de déverser des ordures sur les terre-pleins centraux seront systématiquement appréhendées et répondront de leurs actes. Suivons ensemble le procureur de la République près le tribunal de première instance de Cotonou et l'homme Pierre-Cécile Mario Métonou au micro d'Abdelkader Achirou. La salubrité dans la ville de Cotonou. J'ai échangé il y a 2 jours avec le maire par intérim de la ville, enfin le deuxième adjoint au maire de la ville de Cotonou. Et il m'est revenu que sur plusieurs artères, je prends par exemple devant la pharmacie Les 4 thérapies vers Dantopa, les citoyens ont pris la mauvaise habitude de déverser de nuit ou très tôt le matin des ordures. Et cela se répète également à Zongo et dans d'autres parties du territoire de Cotonou. Nous ne pouvons pas continuer à tolérer ce comportement.
Et les gens continuent simplement parce que jusque-là, il n'y a pas eu une répression, il n'y a pas eu une action concertée de toutes les unités de police judiciaire pour mettre fin à cet état de choses. Tous les ménages de Cotonou sont obligatoirement astreints, ont l'obligation de souscrire à un abonnement pour que leurs ordures soient collectées. C'est une obligation légale. Donc je ne comprends pas pourquoi est-ce que certains ménages ou certains chefs de ménage ont décidé de ne pas souscrire à ces abonnements-là et préfèrent de nuit aller poser ces actes d'incivisme pour salir les artères. Parce qu'à cette allure-là, on pourra investir tout ce qu'on veut. On ne peut pas avoir une ville propre, on ne peut pas avoir un cadre de vie assez sain. Donc nous allons ensemble, de façon coordonnée, à partir de la semaine prochaine, dans chaque commissariat d'arrondissement, nous allons faire la veille. Surtout pour les endroits qui sont repérés comme étant des endroits où les gens viennent déverser les tas d'ordures. Nous allons faire la veille et nous allons réprimer systématiquement ces actions-là. Tous ceux que nous allons surprendre en train de déverser des ordures sur la voie publique, vous les interpellez et vous les placez systématiquement en garde à vue. Et vous vous rendez compte, nous allons faire la procédure appropriée. Voilà, donc c'était ça, moi, mon point de divers. On va mieux coordonner avec le commissaire central et les commissaires d'arrondissement. Mais retenez qu'à partir de la semaine prochaine, vous devez mettre en œuvre cette action-là de façon coordonnée. Et tous ceux qui seront surpris en train de déverser des ordures sur la voie publique, vous les interpellez et vous faites la procédure et nous allons les poursuivre devant le tribunal. Quand nous allons commencer à en poursuivre avec sévérité 1, 2, 3, vous allez voir que les autres vont rentrer dans les rangs. Les autres seront obligés d'aller souscrire aux différents abonnements pour que leurs ordures soient collectées et enfouies dans les endroits qui sont prévus à cet effet. La culture occupe désormais une place de choix dans le programme d'enseignement de l'École supérieure d'administration, d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Effectivement lancé par le fondé de l'École Clément Adéchian la semaine dernière, les vendredis culturels offriront désormais aux étudiants de la dite université plusieurs opportunités de découvrir leurs talents et de les exploiter. Suivez ce reportage pour plus de détails. La culture grandeur nature, la culture dans ses plus beaux états fait désormais partie du programme d'enseignement à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Lancé le vendredi 9 novembre 2018 par le fondé de ESAE Clément Adéchian et une représentation de l'administration, ces activités culturelles permettront aux étudiants de la dite école de découvrir, d'apprendre à laisser libre cours à leurs dons artistiques et d'exploiter leurs talents, mais également de se détendre tout en apprenant une fois par semaine. Par le canal donc des vendredis culturels, les ateliers de danse, d'anglais, de musique moderne, de musique sacrée, de danse, chorégraphie et de génie culturel constitueront la source à laquelle les étudiants de ESAE pourront désormais s'abreuver. Un modèle pour les autres, il faut qu'ils nous copient, il faut qu'ils nous envient. Et ESAE a créé quelque chose, allez voir comment ça se passe. Les parents vont commencer par vous imaginer en train de parler couramment en anglais, pour ceux qui sont dans cet atelier. Les parents vont vous demander en train d'esquisser des pas de salsa et d'autres danses que vous ne connaissez pas, mais comment vous l'avez appris. Les parents vont découvrir que vous êtes des génies désormais. Quand on pose des questions de culture générale, vous répondez rapidement, au pied levé, parce que vous êtes inscrit en atelier génie culturel. Mais les parents seront étonnés que des vendredis culturels, vous en sortez des génies. Est-ce que vous imaginez ça? Des personnes qui pensent qu'ils n'ont pas de talent pour chanter dans une chorale, dans un concert, vous allez vous découvrir avec des talents incroyables. Parce qu'on ne va pas seulement vous arriver pour dire ça, 1, 2, 3, pour chanter, non. Parce que justement, derrière les privés, j'ai fait venir des compétents. Ils sont là, des experts. Il y a des musicologues là, des acteurs, des masters en musique très bons. Il y a des jeunes talents qui sont des partitionnistes, des directeurs de chorale qui sont là, qui vont travailler avec vous. Il y aura des consultants dans chaque domaine pour accompagner, pour aider les préfets. Et vous allez découvrir que vous n'allez pas vous ennuyer du tout, que ce soit passionnant. Il faut vraiment être excellent. Il faut être
Si pour l'initiateur de ce projet, apprendre à détecter et à maîtriser son talent s'avère important et utile, il s'est en effet appuyé sur cette conviction pour exhorter et inviter les étudiants de ESAE à prendre la mesure de la chose en s'impliquant personnellement et sérieusement dans les vendredis culturels. Respectez les règles, ne vous amusez pas, vous n'allez même pas voir le temps passer. Le soir, vous avez dit, mais on a déjà fini comme ça, pourquoi on doit rentrer? Tellement ça va être trop, si vous vous impliquez individuellement. La culture peut être considérée comme l'expression artistique de soi. Joindre donc des programmes culturels aux programmes estudiantins se révèle être une innovation de ESAE qui révolutionnera certainement le cours de l'éducation supérieure au Bénin. L'équipe professionnelle de football de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE-FC, conserve sa première place de la Ligue 1 du Bénin à l'issue de la deuxième journée disputée ce week-end. En clôture de la journée, Marcel Danginou et ses coéquipiers ont neutralisé l'énergie de la SBEE sur le score d'un but partout hier au stade René Pleven de Cotonou. Énergie ESAE. Duel entre deux équipes qui ont joué les premiers rôles la saison dernière, mais elles ont connu de fortunes diverses lors de la première journée de la Ligue 1 de football du Bénin 2018-2019. Énergie a été tenue en échec par le promu UPI ONM, un but partout. ESAE est allé battre l'AS Tornay Agboy contre 2-1. Le public attend donc beaucoup de cette rencontre sous les regards de quelques membres du comité exécutif de la Fédération béninoise de football. Les universitaires sont les premiers en action, mais Eric Sewa écrase sa frappe. Les protégés de Richard Bior font vivre le ballon plus que leurs adversaires en cette première période. Les électriciens répondent par des coups francs, mais mal exécutés. À la 34e minute, ESAE FC ouvre la marque grâce à Fedino Osei, son deuxième but en 2 matchs. Il est à la conclusion de 90 secondes environ de possession de balle. À la mi-temps, Richard Bior félicite ses hommes, mais les demande d'être plus mobiles et concentrés. Maintenant, dans l'ensemble, je vous demande plus de concentration en deuxième partie. Vous devez rester concentré. Ce n'est pas fini, on a joué que 45 minutes. Vous devez rester concentré. Concentré. Les 45 derniers, vous devez rester concentré. Je dis bien concentré. Concentré, ça veut dire quoi? Même quand il y a faute là, vigilance, quelqu'un doit être sur le ballon. Un autre, on se le place. Et vous devez être les entraîneurs de vos prochains sur le terrain. Ce n'est pas à moi de crier tout le temps. Ah, le Fredino il est libre. Ah, tel il est libre. C'est comme ça que vous devez arriver à la victoire. Est-ce que c'est compris? Et beaucoup de mobilité. Ces consignes du coach semblent rendre plus lourdes les jambes des universitaires au lieu de les booster. 6 minutes après le retour des vestiaires, Énergie revient au score. Bouraïman Segoun, entré en jeu en début de la seconde période, trompe la vigilance de Marcel Danginou, auteur de 3 parades auparavant. Aucune des deux formations ne réussissent à prendre l'avantage, malgré les multiples occasions qu'elles se sont créées. Il faut reconnaître qu'on n'a pas été aussi réaliste en attaque, sinon on aurait pu gagner le match. C'est vrai qu'on est venu dans l'intention de prendre les 3 points, mais très tôt on a encaissé parce qu'on avait laissé trop d'espace entre les lignes. On avait laissé l'adversaire jouer en première mi-temps. En seconde mi-temps, on est revenu avec de meilleures intentions, ce qui nous a fallu l'égalisation. Mais par la suite, j'ai constaté que physiquement, on était émoussé. Et il va falloir que nous redoublions d'efforts, qu'on travaille encore plus dur pour quand même se maintenir dans le peloton. Avec 2 matchs nuls en autant de sorties, les électriciens vice-champions du Bénin en titre connaissent un début de saison difficile. En revanche, ESAE FC, 6e de la saison 2016-2017, est co-leader du classement général avec 4 points au compteur. Les poulains du président Quentin Didavi vont recevoir à René Pleven l'AS Dragon, le club le plus titré du Bénin. Parmi les autres matchs, la jeunesse sportive de Pobet a battu la jeunesse athlétique de Cotonou 1-0. Les Dragons étaient tenus en échec par Dynamo d'Abomey, 2 buts partout. Enfin, le derby du Septentrion entre Béké et Buffle FC s'est soldé par un match nul et vierge. Les 16e championnats nationaux de natation minime, cadets juniors et seniors se sont déroulés du 9 au 11 novembre à la piscine olympique du stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Plusieurs nageurs se sont distingués au cours de la compétition. Parmi ces derniers, la jeune nageuse béninoise du club de la BCEAO de Dakar, Raoufat Radji, vainqueur de 4 titres. Maître Abdon Deguenon, président de la Fédération béninoise de natation,
se réjouit du bon déroulement de ces championnats. On l'écoute. Il faut dire qu'il y a beaucoup de choses qui restent à faire, mais nous terminons ces championnats sur une note de satisfaction totale. Ces championnats sont le résultat de tout ce qui a été fait et pendant cette année, nous avons bénéficié de bonnes subventions du gouvernement. Nous avons également bénéficié de la disponibilité des membres du comité et également des entraîneurs. Et c'est ce qui nous a permis de parcourir presque tout le pays pour aller en contact des nageurs et pour pouvoir même les former. On a eu des séances de détection et de formation de nageurs. C'est pour cela que vous constatez qu'ici, il y a de nouveaux nageurs. Il y en a beaucoup d'ailleurs. Et qu'ici, il y a, contrairement aux autres années, il y a 17 associations sportives sur 13 années. Donc nous pouvons dire que cette année, nous avons quand même fait de notre mieux. Par rapport aux performances, les athlètes, les cadres de la natation se sont vraiment améliorés. Vous avez vu le jeune Banou qui s'est amélioré. Vous avez également vu que de Dakar, M. Radji a envoyé sa fille, la fille, c'est-à-dire la sœur de Nafisat, elle s'appelle Alfat. Elle est venue, elle a montré que nous pouvons faire mieux. Elle a eu de très bons records et je pense que c'est à féliciter. Mais de manière spéciale, nous avons également eu le bonheur d'avoir un nageur ancien de la Fédération béninoise de natation qui, il y a longtemps, nous a ramené beaucoup de médailles et qui se trouve encore en jambes et en bras. Et je parle de Marc Dossou que vous avez constaté et qui est venu nager ici. Donc on peut dire que nous avons fait de notre mieux. Et voilà, c'est la fin de cette édition sur EZAE TV. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours connectés sur les www.ezaetv.bj. À demain pour une nouvelle édition. Bonsoir.